Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un système de rappel de SMS avec la plateforme N8N qui est une plateforme d'automatisation. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, là vous voyez, N8N c'est un outil qui permet de connecter plusieurs applications entre elles. Et donc là aujourd'hui, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de connecter Google Agenda à Twilio qui est une plateforme d'envoi de SMS et le but ça va être en gros de venir repérer les événements qui sont à J+1, c'est-à-dire donc des rendez-vous clients qui se passeraient on va dire demain et de leur envoyer un SMS aujourd'hui pour leur dire ne m'oubliez pas et venez bien honorer votre rendez-vous. Avant d'aller plus loin, je me présente, moi je m'appelle Laurent, à la base je suis artiste tatoueur, mais je suis aussi un gros geek passionné un petit peu d'informatique et de tout ce qui peut se faire via un ordinateur et sur le web. J'ai découvert l'automatisation l'année dernière dans le cadre d'une amélioration, on va dire, de la structure de mon salon pour que mes collaborateurs et moi-même on arrive à avoir nos rendez-vous, faire des rappels de clients, etc. Et c'est là où je suis tombé, on va dire, sur Make et puis ensuite sur N8N qui est une solution un peu plus complexe à prendre en main, mais qui vaut le coup parce que elle est bien moins chère et que du coup ça vous permet d'avoir un truc super efficace pour un budget vraiment light. Donc je vous ai rapidement expliqué ce que c'était N8N. Donc N8N, comment on fait pour l'avoir? Il y a trois solutions. Soit vous avez sur le site N8N et vous payez un abonnement qui est quand même assez hors de prix, qui varie entre 24 et 70 € par mois et qui est ultra limité en termes d'automatisation que vous pouvez lancer tous les jours et tous les mois. La deuxième solution, c'est celle que j'ai adoptée moi aujourd'hui, c'est de passer par un VPS, ce qu'on appelle, c'est un serveur d'hébergement qui vous permet de mettre la solution sur ce serveur là et ça vous coûte environ entre 6 et 7 € par mois et là vous êtes illimité et en gros vu que le serveur est en ligne vous n'êtes pas dépendant de ce qui se passe sur la troisième solution qui est une solution idéale on va dire pour commencer si vous n'avez pas vraiment le budget, c'est d'installer Docker sur votre PC et de faire tourner N8N en local directement sur votre PC, mais lorsque votre PC n'est pas connecté à internet ou qu'il est éteint, du coup forcément ça tourne pas. Donc je vais vous montrer vite fait les trois solutions rapidement sans trop m'y attarder dessus. Pour ce qui est du VPS, donc je suis chez Hostinger. Hostinger, c'est on va dire la référence. Hein. Si vous allez de partout sur YouTube et que vous tapez comment héberger une N8N, vous allez tomber là-dessus à tous les coups parce que c'est vraiment imbattable. Le meilleur plan, là, comme vous pouvez voir, c'est le KVM2. C'est celui qui va vous coûter 7 € par mois, c'est seulement si vous prenez, on va dire, l'abonnement sur 2 ans et vous bénéficiez de la réduction qui est affichée. Là, en ce moment, la réduction, elle est applicable là. Si vous vous baladez sur Internet, vous pouvez trouver des codes promo. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. L'autre solution, c'est d'installer Docker Desktop. Docker Desktop, c'est un logiciel qui tourne, on va dire, sur votre PC. Vous l'installez et après, il faut suivre toute une procédure pour installer N8N en local. C'est OK aussi, ça fonctionne. Voilà, comme je vous disais, le seul truc, c'est qu'à un moment donné, si votre ordinateur s'arrête, toutes vos automatisations s'arrêtent. Donc une fois que vous avez installé N8N sur votre ordinateur, si vous avez des difficultés avec ça, mettez-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo qui sera dédiée à ça. Donc on repasse sur le fameux workflow. Donc ce workflow, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, on a plusieurs choses sur cette interface-là. On a ce qu'on appelle un trigger. Le trigger, c'est quoi? C'est ce qui va déclencher les événements qui vont se dérouler. Donc là, sur ce workflow-là, c'est un truc qui est assez simple. Donc on a un trigger qui est programmé, si on clique dessus, pour se dérouler toutes les minutes, qui va déclencher un module qui va aller sur Google Agenda et qui va aller lister tous les événements. Ensuite, on a un petit module de code qui va nous permettre de venir chercher les coordonnées du client à l'intérieur du rendez-vous. Et enfin, on va avoir le module pour envoyer le SMS via Twilio. Alors Twilio, donc un service qui permet d'envoyer des SMS et qui est, on va dire, imbattable en termes de tarifs. Pour vous donner une idée, avant de passer sur cette solution custom, là je passais par une autre solution qui me fournissait un agenda en ligne et un service de SMS. Le service de SMS, il me coûtait à peu près entre 10 et 12 € par mois. On est 4 tatoueurs au salon. Là aujourd'hui, ça me revient entre 2 et 3 $ par mois d'envoi de SMS. Donc ça reste ultra raisonnable. Et en plus, on va dire les opportunités pour exploiter ça, elles sont quand même assez limitées parce que vous pouvez faire des campagnes de SMS, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Alors, on revient à notre workflow. N8N, comment ça se passe? Un workflow, ça se présente de la manière suivante. Vous avez toujours ce qu'on appelle un trigger. Un trigger, c'est quoi? C'est ce qui permet de démarrer le workflow. Ce trigger, en fait, soit il est manuel, soit il est programmé, ou soit il est dépendant d'une application tierce dehors de N8N. Là, aujourd'hui, on va prendre ce qu'on appelle un trigger programmé. Shadow Trigger. Alors, sur cette interface-là, comment vous faites pour aller chercher le trigger? Vous allez cliquer sur le petit plus en haut à gauche.
Et ici, vous cherchez Schedule Trigger, vous allez le récupérer là, il s'ouvre tout de suite et ici vous pouvez donc choisir de paramétrer à quelle fréquence il va se démarrer. Alors, ça peut être toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les minutes, tous les mois, tout dépend vraiment de la tâche que vous voulez faire. Nous, vu qu'on veut être quand même assez à jour et qu'on ne veut pas louper une seule opportunité d'envoyer notre SMS de rappel, je me suis calé toutes les minutes. Une fois que ça c'est fait, hop, je vous le reconstruis en dessous en temps direct, comme ça au moins vous le faites en même temps que moi. Une fois que ça c'est fait, ce qui va se passer, c'est que ici on fait Execute Step. Execute Step, ça permet en fait de rentrer des données à l'intérieur du node. Alors ça s'appelle un nœud en fait, c'est pas vraiment un module, on appelle ça un nœud, un node. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un output. Donc le node, il est allé récupérer les infos du jour. Donc on est sur quel jour on est, quelle année, quel mois, etc. Et il va pouvoir permettre d'enchaîner toute la suite des opérations. Ensuite, donc, ce qu'on a dit, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on voulait récupérer des événements sur Google Agenda, là donc où on a mis nos rendez-vous avec nos clients, qui se déroulent à J+1 pour pouvoir leur envoyer un SMS tout de suite. Donc, même opération, je recherche ici Google Agenda, Google Calendar. On a plusieurs options ici. On aurait pu croire qu'on aurait pu se servir du trigger Gate Availability in a Calendar, mais celui-ci n'est pas vraiment adapté. C'est pour ça qu'on est parti sur un Schedule Trigger et on va aller se servir de ce node-là qui s'appelle Get Many Events, c'est-à-dire que lui, il va aller, en fonction d'une condition que tu lui donnes, il va aller chercher le maximum d'événements possible. La fenêtre s'ouvre. Nous avons ici l'attribut principal de la fenêtre, c'est-à-dire quoi? C'est la connexion API, c'est la connexion qui va nous permettre de nous connecter aux différents services pour que N8N puisse faire le lien entre par exemple Google et Twilio. Pour les données API du compte Google, il faut aller sur Google Console, vous créez un compte, etc. C'est une procédure aussi qui est un petit peu complexe, mais qui peut facilement être menée à bien. Il y a beaucoup de ressources là-dessus. Toujours pareil, si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée à ça. Il suffit de me le dire en commentaire et puis je vous la ferai avec plaisir. Donc là, si vous cliquez là-dessus, hop, là, moi j'ai déjà la mienne qui est connectée, mais si vous faites par exemple Create New Credential, Auto Redirect URL, donc ça c'est un truc que vous allez avoir besoin, qui va vous être demandé sur la plateforme Google. Le Client ID, c'est ce qui va vous être fourni et le Client Secret aussi. Voilà. Une fois que vous allez cliquer sur Save, ça va vous envoyer sur une petite fenêtre Google, ça va vous demander de valider les autorisations et une fois que ça sera fait, vous aurez un petit encart vert qui vous dira que vous êtes bien connecté. Voilà, hop, je vais vous montrer ça sur le mien. Vous voyez, hop, account connected. Voilà, on est bien connecté. Là ici, vous voyez, c'est flouté là à l'écran parce que c'est des données sensibles qu'il ne faut surtout pas partager. Ensuite, on repart sur le paramétrage de notre nœud. Donc event, get many event, from list. Donc une fois que vous êtes connecté à Google, vous allez pouvoir accéder à tous vos agendas. Alors, moi j'en ai pas mal parce qu'on a pu les rabosser. Donc, ici, pour le test, j'irai me connecter à limite des événements. Là, si vous êtes tout seul, on va dire que, je sais pas, même si vous avez 3 à 4, allez, on va dire, si vous bossez fort, peut-être 5 petits rendez-vous max à la journée, donc ça va être entre un gros rendez-vous et 5 petits rendez-vous. On va aller chercher 5 rendez-vous. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est aller chercher des rendez-vous donc, qui se situent à J+1. Donc, ça va être, on va reprendre la formule qui est en bas. Donc vous avez la date d'aujourd'hui et le jour d'aujourd'hui. Week plus 1. Donc ça veut dire qu'il rajoute une semaine à la date d'aujourd'hui. Nous, on va reprendre cette formule-là et on va la transformer en hour 24. Ça rajoute 24 heures à la date d'aujourd'hui. On veut que ça soit situé donc après, maintenant et 24 heures. Et on ne veut pas que ça aille chercher plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les événements entre 24 et 25 heures. Pour être un peu large et pour pouvoir vous montrer l'exemple se dérouler en direct devant vous, on va partir sur quelque chose d'un peu plus large et on viendra le resserrer au moment où on met le truc en live, quoi. Donc là, mon nœud il est paramétré. Hop, ce qu'on va faire, on va le connecter ici. Clac, on va aller sur Google Agenda pour créer un événement. Là, hier, j'avais créé un événement de test. On va le déplacer. Donc là, quand vous créez l'événement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une nomenclature assez solide et que ce soit toujours écrit pareil dans la description. En gros, là, quand vous mettez vos infos clients, vous pouvez mettre prénom, Laurent, nom, coller, téléphone, etc. Et après, en dessous, vous pouvez mettre, par exemple, description du projet. Comme ça, quand vous consultez votre agenda, vous avez toutes les infos qui sont ici. Tac. Là, on va enregistrer. Hop. Donc notre événement, il est prévu pour le vendredi 16 de 6h à 7h. Ok. Donc là, nous, hop, si on retourne sur le workflow, ce qu'on veut, c'est que ce petit module-là,
il puisse récupérer le rendez-vous qu'on vient de créer. Donc là, moi, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est 9h30. Si je fais plus 24, ça sera demain à 9h30. Et si je veux donc pouvoir récupérer ce rendez-vous pour pouvoir faire le test maintenant, il faut que ma fenêtre, elle soit donc entre 9h30 et 18h. Ce qui fait qu'on va venir rajouter à peu près 10 heures de plus à notre workflow. Donc là, avec 36, on est parfait. Donc là, si je clique sur Execute Step, hop, il est venu me récupérer l'événement de test. Je vais vous mettre sur un format de tableau. Donc on a bien le nom de l'événement, Event Summary, hop, on a bien l'agenda, on a bien la date de création, on a bien la description qui est ici, elle est marquée info client, nom, prénom, téléphone, etc. Donc là, ce qui s'est passé, en input, donc on a eu toutes les infos de la date d'aujourd'hui. Par rapport à la date d'aujourd'hui, on a créé un nœud pour aller chercher des événements sur Google Agenda. Ce nœud s'est servi de ces infos de la date d'aujourd'hui pour rajouter une tranche horaire pour aller chercher des événements, les récupérer et les rapatrier et les sortir dans ce qu'on appelle un output. Donc sur chaque nœud, ça se présente de la façon suivante. À gauche, vous avez ce qu'on appelle l'input, l'entrée, et à droite, vous avez ce qu'on appelle l'output, la sortie. Voilà, l'entrée est traitée par le nœud et le nœud délivre une sortie. Une fois qu'on en est là, nous, ce qu'on veut faire, là, tout de suite, c'est aller récupérer donc, le numéro de téléphone, le nom et le prénom du client. Moi, je vais surtout me servir que du prénom et du numéro de téléphone pour pouvoir ensuite l'envoyer à Twilio qui va pouvoir envoyer un SMS de rappel. Donc là, ce qui se passe pour ce genre de requête-là, il y a plusieurs nœuds qui sont disponibles, mais le meilleur nœud qui est, c'est un nœud code. Un nœud code, c'est quoi? Déjà, on va aller le chercher. Le code, donc il y a deux types de nœuds code, un type en JavaScript et un type en Python. Donc on va rester sur le JavaScript. Donc, ce nœud-là, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille chercher donc, le numéro de téléphone, le nom et le prénom. Là, vous êtes sur un nœud où il ne se passe pas grand-chose. En fait. En gros, il vous faut venir mettre des lignes de code. Alors, vous allez me dire, mais ouais, mais nous, on n'est pas codeur, alors comment on fait? Et c'est là que votre meilleur pote, ChatGPT ou Claude ou peu importe ce que vous utilisez, Perplexity peut le faire aussi. C'est pas mal Perplexity parce que vous avez accès à plusieurs LLM en même temps. Ça peut être aussi Gemini, donc vous faites votre demande sur ChatGPT en lui disant voilà, écoute, vous lui expliquez mon workflow, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, je veux créer le workflow du jour qui va venir récupérer les événements, je veux pouvoir récupérer les infos dans la description de l'événement pour pouvoir tirer le numéro de téléphone, etc. Et une fois que ça c'est fait, lui, ChatGPT en l'occurrence, moi c'est ce que j'ai utilisé, il va vous sortir le code JavaScript que vous allez venir coller ici. Moi, je l'avais déjà fait, je viens le récupérer là, voilà, vous voyez, ça se présente de la manière suivante. Vous avez toute une série de commandes dans JavaScript qui sont un peu indigestes, on va dire, quand on ne connaît pas. Mais c'est là où c'est magique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer ce genre de truc-là. Donc ça, une fois que vous êtes là, vous surlignez tout ce qui est déjà existant et vous le remplacez directement avec le code que ChatGPT vous aura pondu. En description, si vous voulez, je vous mettrai le prompt que j'ai fait pour pouvoir demander ce code-là à ChatGPT. Et je peux aussi même carrément vous proposer de récupérer le code directement. Donc là, une fois qu'on est là, si on fait Execute Step, on a une sortie. Je vais vous la mettre en schéma. Donc on récupère toutes les données qu'on avait avant. Ça, c'est OK. Ça, c'est très bien parce qu'il faut que les données circulent d'un nœud à l'autre. Sinon, si on les perd, on ne peut pas les récupérer. Donc là, vous voyez, on a notre description qui venait du nœud d'avant. Et en bas, on a les nouvelles valeurs qui ont été générées par le nœud code. Il a bien récupéré le prénom, le nom, le téléphone. Et il a même transformé le téléphone dans le format E164 avec le +33 devant. Et c'est le format que Twilio a besoin pour pouvoir envoyer les SMS. Maintenant, c'est l'heure de la dernière étape, Twilio. Alors Twilio, il faut bien sûr aller créer un compte sur Twilio avant de faire quoi que ce soit. Le souci de Twilio, c'est que tout est en anglais. Donc je pense que vous pouvez vous servir du traducteur. En gros, il faut aller créer votre premier compte. Sur Twilio, vous vous rendez donc twilio.com. Vous créez votre compte. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est aller sur Phone Number et il vous faut acheter un numéro. Donc là, vous allez acheter un numéro, vous voyez, vous savez les prix, les listes des numéros, et vous pouvez aller acheter un numéro qui sera bien sûr français. Hop, ça vous coûte 1,15 $, et au moins vous avez, on va dire, un numéro qui vous permet donc d'envoyer du SMS, de faire du vocal. Une fois que votre numéro est acheté, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vous mettre un petit crédit de, on va dire, 10 à 20 $ pour pouvoir envoyer des SMS. Comment ça se passe? Vous allez dans Admin, vous allez dans Account Billing, tac, et là vous avez votre balance qui est ici. Vous voyez, moi j'ai une balance de 20 $, c'est ce que j'ai mis au départ.
Pour vous montrer à peu près ce que ça revient, hop, je pense que c'est là-dessus qu'on peut voir. Voilà, là vous avez tous les mois ce que ça me coûte. Donc on est 4 tatoueurs, donc ça fait à peu près en moyenne entre 3 et 4 SMS envoyés par jour. Donc en moyenne, on a selon les mois, si on travaille fort ou moins fort, ça va aller entre 1$ et 6$ par mois. Donc on revient sur Billing Overview, vous faites Add More Funds, donc c'est ajouter plus de fonds. Vous faites auto-recharge, comme ça au moins le truc se recharge à chaque fois que vous atteignez un seuil critique. Par exemple, si vous mettez, je dis une bêtise, 10$, vous mettez que le truc se recharge quand vous arrivez à 3$. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, vous allez sur votre Twilio account, My First Twilio account. Et là, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer les infos de connexion au compte. Donc je vous rappelle, quand on est sur N8N, donc ici, hop, on peut cliquer sur le plus ici aussi. Twilio, hop, donc send de SMS. Et c'est pareil ici, il va falloir venir créer New Credential. Moi, j'ai déjà le mien qui est là, mais vous, si vous devez le faire, ici, donc, vous avez l'autorisation. Donc vous restez sur autorisation token, et quand vous allez sur Twilio, donc vous récupérez l'account SID et l'autre token. Donc là, vous pouvez faire copier, et pareil, vous revenez de l'autre côté, hop, vous copiez le token, et vous venez le coller ici, vous faites save, et c'est bon pour vous, vous êtes connecté. Tac, donc là, une fois qu'on revient sur la fenêtre du nœud, comme d'habitude, à gauche, on a notre input avec toutes les valeurs. Donc on retrouve ici le numéro de téléphone et le téléphone en mode E164. Ici, vous avez donc ressources SMS, c'est parfait, opération send, on ne touche pas, from. Ici, vous allez devoir venir coller votre numéro de téléphone. Donc, on le récupère où le numéro de téléphone? Sur Twilio, on le récupère dans Phone Numbers, Manage, Active Numbers. Votre numéro, il est là. Tac. Donc, vous le copiez, CTRL-C, clac, et vous venez le copier là, CTRL-V. Vous enlevez les espaces. Tout. Ici, on va venir prendre la valeur qui est ici. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui va changer. Et le fait de venir choper la valeur ici et de la drag and drop, vous voyez, ça crée une petite ligne de code. Et en fait, donc à chaque fois que le numéro sera différent, eh ben, il viendra chercher ce numéro qui aura été récupéré. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable. Et donc forcément, comme son nom l'indique, elle est à chaque fois différente. Et ici, vous allez pouvoir coller le message que vous voulez envoyer. Donc moi, tout simplement, je vais aller récupérer ce que j'ai fait déjà. Clac. Je vais venir le recoller ici. Voilà. Si j'ouvre le truc, ici, vous voyez. Donc salut, là, je suis venu coller la variable prénom qui était ici. Donc en gros, c'est comme si vous veniez la coller là. Bon, là, on l'a mis 2 fois, ça sert à rien, je vous l'enlève. Tu as rendez-vous pour ton tatou demain à. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai récupéré que l'heure. Donc ce qu'on peut faire aussi, également, normalement, ce qui se passe, je vais vous montrer tout de suite. Là, si vous mettez rien, ce que vous faites, si vous allez récupérer la variable de démarrage de l'événement Google, vous allez vous retrouver avec ce type d'affichage. Start time ici, tac, dead time. C'est ça qu'il faut venir drag and drop ici. Et vous allez vous retrouver à droite, vous voyez, avec un 2026-01-16, donc ce format de date qui est complètement dégueulasse et pas lisible pour votre client. Donc là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me créer un code qui pourrait me permettre d'afficher dans cette case uniquement l'heure de la valeur qui a été récupérée dans Google Agenda. Du coup, il m'a sorti cette petite ligne de code que je vais vous coller ici. Concrètement, cette ligne de code, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chercher l'heure et elle la formate à notre format d'heure européenne et elle vient l'afficher tout simplement dans le texte. Tout a l'air pas mal, tout est paramétré. Ce qui va se passer, donc là, une fois que tout est fait, là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Execute Step. Tac, et c'est bien parti. Donc là, je filme avec mon téléphone, je vais avoir du mal à vous montrer, mais j'ai reçu en principe le SMS de Twilio. Au montage, je vous rajouterai une capture d'écran du SMS avec la notification reçue. Je la mettrai quelque part par là, comme ça au moins vous la verrez. Une fois que ça a été exécuté, on n'oublie pas de venir sauver son workflow ici et de le publier pour pouvoir le mettre en ligne pour qu'il puisse tourner de manière autonome. Quand vous allez sur Overview, là où tous vos workflows sont listés, vous pouvez voir qu'il y a une petite coche verte et ça veut dire que votre workflow est actif et qu'il tourne tout seul. Voilà, n'hésitez pas à venir contrôler les exécutions. Alors comment ça se passe? C'est ici. Donc ici vous avez l'éditeur. Voilà, ça je vais pouvoir le supprimer désormais. J'ai pas besoin de l'avoir en double, en fait une fois ça suffit, je les mets en double juste pour le refaire avec vous. Et là vous avez donc Editor, ça vous permet donc de venir modifier le workflow. Exécution, c'est ce qui va vous permettre de montrer quand est-ce que les messages sont envoyés. Et ça me fait penser à quelque chose.
de très important, c'est que si on ne veut pas justement que le workflow tourne toutes les minutes et renvoie 40 SMS, disons 60 SMS. Donc on repasse sur Editor et ici donc on avait mis, on va dire, un intervalle de toutes les minutes et je pense que le plus raisonnable c'est de passer sur un intervalle de toutes les heures. Comme ça au moins vous avez qu'un seul SMS parce que si, vu qu'on a une tranche horaire de 1 heure pour récupérer les événements, en fait il va venir récupérer le même événement pendant 1 heure toutes les minutes et ça risque d'envoyer un SMS toutes les minutes. Donc pour éviter ça, il vaut mieux venir régler ça ici et sauver, et là normalement on est carré. Voilà, donc ça nous a pas pris trop de temps, hein. On est sur un petit peu moins d'une demi-heure de taf pour arriver à créer votre premier workflow qui vous permet d'envoyer des SMS. Donc c'était la première vidéo que je faisais. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me dire s'il manque des informations essentielles, n'hésitez pas à poser des questions et ça donnera lieu sûrement à de nouvelles vidéos ou à des réponses en commentaire. L'idée en fait c'est de pouvoir progresser avec vous et d'être de plus en plus pédagogue et d'être meilleur dans le délivrement du contenu. Voilà, mais j'espère que ça vous aura été utile et puis on se donne rendez-vous pour un prochain tuto, toujours avec N8N et des automatisations, et on essaiera de monter crescendo dans des niveaux de difficulté. Je vous remercie et à bientôt.